Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du passif. C'est quelque chose d'un petit peu complexe, niveau collège, indispensable pour réussir le brevet, mais tu vas voir en quelques minutes, tout va te sembler super facile. C'est parti. Alors tout d'abord, il faut savoir ce que c'est que le passif. Le passif, c'est un type de phrase qui s'oppose à l'actif. Le passif, c'est un type de phrase dans lequel le sujet du verbe ne fait pas l'action exprimée par le verbe. Au contraire, il va la subir, il ne va pas la faire. Et dans ce type de phrase, le verbe va fonctionner avec l'auxiliaire être. Bon, tout ça est très théorique. Si on passe à la pratique pour bien comprendre, on va prendre la phrase suivante. Par exemple, si je dis la souris a été mangée par le chat. Je fais mon petit test pour trouver le sujet de mon verbe manger. Qu'est-ce qui a été mangé par le chat? C'est la souris. Donc la souris est le sujet du verbe manger. Sauf que la souris ne fait pas l'action de manger le chat. La souris subit l'action de se faire manger par le chat. Nous sommes donc au passif, puisque le sujet du verbe, eh bien, ne fait pas l'action exprimée. Il ne fait pas l'action de manger. Il subit l'action de se faire manger. C'est ça, le passif. Le passif fonctionne souvent avec un complément d'agent. Bon, ce n'est pas systématique, hein, bien sûr, mais c'est quelque chose d'assez récurrent. Qu'est-ce que le complément d'agent? Eh bien, le complément d'agent, c'est celui qui fait réellement l'action exprimée par le verbe. C'est celui qui aurait dû être le vrai sujet de ce verbe, puisque c'est celui qui fait l'action du verbe. Le complément d'agent est introduit par une préposition, de ou par. Si je reprends mon exemple, la souris a été mangée par le chat, eh bien, je repère que c'est le chat qui fait l'action exprimée par le verbe, c'est-à-dire l'action de manger la souris. Donc, par le chat et le complément d'agent. Par le chat répond à la fonction complément d'agent. Il faut bien savoir quand même que la fonction complément d'agent n'existe que dans les phrases au passif. Et comme je l'ai déjà dit, elle n'est pas obligatoire. Certaines phrases au passif n'en contiennent pas. On va prendre l'exemple suivant. La salle est décorée. La salle subit l'action de se faire décorer. Ce n'est pas elle qui décore. Et celui qui la décore, c'est-à-dire celui qui devrait être le complément d'agent, eh bien, dans cette phrase-là, il n'est pas précisé. On ne sait pas qui effectue l'action exprimée par le verbe. On sait qui l'a subie. C'est la salle qui subit l'action de se faire décorer, puisque nous sommes au passif, mais on ne sait pas qui est-ce qui décore. Par exemple, si j'avais dit la salle est décorée par les enfants, eh bien, par les enfants, ça aurait été un complément d'agent puisque c'est un groupe nominal prépositionnel introduit par la préposition par, qui indique celui qui effectue véritablement l'action exprimée par le verbe. Si je dis la salle est décorée par les enfants, eh bien ce sont les enfants qui effectuent véritablement l'action de décorer la salle. Et voilà, maintenant tu sais tout sur le passif. J'espère que cette vidéo t'aura aidé et je te dis à très bientôt.